Voilà, c'est exactement. cool. Bah, super déjà, merci d'être voilà, parmi nous et je pense on vous a préparé un truc assez sympathique pour voilà, pour cette soirée. Évidemment, une année particulière où on passe ben, notre temps à se réinventer hein, voilà, c'est ce qu'on vous a préparé un peu en mode plan B vu voilà, les dispositions sanitaires. Donc, l'ENAIC va nous envoyer une petite vidéo de présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association, on ne sait jamais. Voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Mon Bonnet Rose. Rapidement, je vous rassure. Donc, Mon Bonnet Rose, que j'ai créé, donc une association que j'ai créée en 2018, avec donc 4 missions, et notamment tournées autour des bonnets de chimio, des coussins cœur, et le fameux challenge qu'on a donc lancé pour la première fois l'année dernière, en 2019. Donc, on a les coussins cœur hein, qui aident les femmes opérées du sein. Et on a également la box bonnet et beauté, donc une box qui est vraiment vendue à tout petit prix. Donc, le challenge, 2019, on l'avait fait donc en local sur Marc-en-Barreuil avec le Souffle du Nord. Et on a également mission locale, la maison. Donc, c'est là où on vous accueille ce soir. Donc, c'est une maison qui est là pour accueillir les femmes atteintes voilà, d'un cancer. Et on a besoin, donc, effectivement, de soutien là-dessus, d'où cette soirée caritative où donc, voilà, de nombreux artistes nous rejoignent et vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée. Donc voilà, C'est c'est ça. présentation rapide, mais on a beaucoup de choses à vous dire, donc on va essayer d'être très rythmé ce soir. Ouais, d'autant plus qu'on commence un petit peu en retard et que bah, il y a le couvre-feu dans le nord, chez nous, donc il ne faudra pas qu'on parte trop tard quand même. Merci Maureen. Donc effectivement, tu disais, cette soirée, c'est une soirée clôture de notre challenge et Ouais, puis finalement ouverture bah, d'une deuxième phase parce qu'on a un certain nombre d'artistes qui ont souhaité s'associer voilà, au projet et offrir un certain nombre de choses. voilà. Donc, Donc on a vas-y, je t'en prie. Voilà, donc on a effectivement la clôture du challenge hein, et de toute la période Octobre Rose. Donc ça, vous découvrez un petit peu le challenge de cette année où on a eu voilà, une montée en puissance avec toutes nos couturières partout en France. Et donc ce soir, le but du jeu, c'est aussi de vous annoncer en fin de cet événement, voilà, combien de bonnets on a pu réaliser tous ensemble. Et là, dernière fois qu'on vous a donné le chiffre, on était à 12 000 et des poussières. Donc, voilà, le résultat à la fin de cette visio. Donc, on vous donne ce rendez-vous pour tout à Et l'heure. rappelle-moi, on avait fait combien l'année dernière? 2626 l'année dernière. 2626. Ouais, c'est Oui, ça. Alors, sur la partie artistique, il y a Estelle qui doit être pas loin. Je ne sais pas si tu es avec nous, Estelle. oui, Estelle est avec nous et je vais lui passer la parole. Alors, vous avez vu cette transition Bonsoir à technique tous. extraordinaire. Salut Estelle. Salut Sylvain. Bon, alors moi, je vais vous présenter la partie artiste de la soirée. Nous avons 5 artistes qui nous ont rejoints et qui proposent leur soutien à l'association. Donc, tout au long de la soirée, je vais vous faire découvrir leurs œuvres, dont une performance de Jeff Aérosol qui va être faite en direct live. Donc, effectivement, toutes ces œuvres sont présentées en vente aux enchères, en ligne ou en vente. Vous voyez défiler l'écran actuellement. Vous pouvez donc facilement aller choisir l'œuvre qui vous plaît, aller faire des enchères ou acheter, pensez à vos cadeaux de Noël surtout, acheter des reprographies des œuvres et aussi une petite tombola qui est mise en place sur l'œuvre de Jasmine que vous allez découvrir ce soir, qui va vous permettre tous de jouer pour une petite, voilà, pour un petit budget de 20 € de participation. Alors, tous les tirages se feront le 29 novembre
Et puis, bon, par contre, n'hésitez pas tout au long des mois à venir d'aller voir un petit peu où ça se passe. On vous mettra où en sont les enchères. Voilà pour la petite partie de présentation artistique. Et tout au long de la soirée, je vous présente les artistes, les œuvres. Et puis voilà, bonne soirée à tous et à tout de suite. Merci Estelle. Donc rien. effectivement, c'est une ouverture, hein, c'est une ouverture d'une période d'un mois où chacun va pouvoir soit enchérir, soit effectivement se positionner sur un certain nombre d'œuvres. On aura besoin de vous qui êtes présents ce soir pour pouvoir relayer ceci dans vos réseaux. La page que Lénaïque nous a montrée, c'était une page qui est présente sur le site, le Challenge Montbonnet-Rose, sur lequel vous avez sans doute déjà été. Ne serait-ce que pour récupérer les tutos, pour faire des choses comme ça. Estelle, est-ce que tu es encore avec nous? Il me semble qu'on va aller voir justement le premier artiste qui nous fait une surprise ce soir particulière. Alors, Estelle? Alors Estelle, j'ai pas ton micro. Ouais, je pense qu'on n'a pas ton micro ouvert. Ça fonctionne là, vous m'entendez? Ouais, nickel. Super, merci Sylvain. Donc, je vais vous présenter Jeff Aérosol pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vais déjà aussi vous présenter aussi la pièce de la maison dans laquelle nous nous situons. Donc, nous allons découvrir les artistes tout au long de la soirée et en même temps découvrir la maison. C'est une façon aussi de vous la faire un peu découvrir. Nous sommes ici dans la plus grande pièce, on va dire, de la maison, qui sert à pas mal d'activités. Donc, je vais donner la parole une petite minute à Nathalie, qui est la coordinatrice de la Maison Rose, et qui va vous expliquer ce qu'on fait un petit peu dans cette pièce avec les adhérents de la maison. Nathalie, je t'en prie. Oui, alors bonjour. Donc, dans cette pièce, nous réalisons différentes activités, qu'elles soient sportives ou pas. Donc, en termes de sport, nous avons du yoga, du pilates, du qigong, du sport adapté. Et ensuite aussi des séances de musicothérapie, de chant et différentes conférences. Merci Nathalie. Donc voilà, Jeff nous a rejoint pour cette magnifique soirée. Il va nous faire une super performance en live, comme d'habitude. Jeff, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas encore? Bonjour à toutes et à tous. Alors, Jeff Aérosol, comme son nom l'indique, comme mon nom l'indique, je travaille à Bombe Aérosol, et je vais peindre, je vais faire du live painting, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une peinture en live sur ce support en bois ici qui m'attend. Voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre la performance de Jeff tout au long de la soirée. Si vous êtes sur Zoom, vous l'aurez en direct. Et sur Facebook, ne vous inquiétez pas, on va revenir tout au long de la soirée faire des coucous à Jeff, voir où il en est. Et puis, à la fin, pour l'interroger, je ne vais pas l'interroger sur l'œuvre maintenant, puisque je veux que ça soit vraiment une découverte, pour qu'il nous explique à la fin quelle est cette œuvre qu'il a fait spécialement pour cette soirée, et puis aussi quelles sont les motivations qui l'ont amené à soutenir l'association. Jeff, on va te laisser commencer. Merci à toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors là, on découvre une petite présentation du travail de Jeff d'habitude, qui travaille beaucoup sur la base de pochoirs, sur différentes tailles et différents endroits, un peu partout dans le monde. Voilà, donc effectivement, Jeff fait cette œuvre originale qui sera mise aux enchères. Et il y aura un certain nombre de reproductions en digigraphie qui vont pouvoir être achetées par ceux qui le veulent, toujours à partir du site Internet. Alors, suite à ça, Maureen, on avait proposé d'aller faire un petit témoignage de l'équipe couture de Prémec, et qu'on a pu voir tout à l'heure, mais peut-être que tu veux échanger un petit peu avec eux. Oui, déjà ravi parce que voilà, ça commence à être une belle histoire alors pour quand même la petite info et un peu l'origine avec l'équipe de couturières de Prémec, Audrey qu'on voit à l'écran
Voilà, et est une de mes anciennes collègues, donc on se connaît déjà depuis un petit moment. Et ça fait partie des belles rencontres parce que quand toute l'équipe de Prémec est venue déjà l'année dernière, on sentait vraiment l'enthousiasme. Et cette rencontre, ben, on s'est accompagné encore voilà, toute l'année parce que j'ai eu l'occasion ben, de participer notamment avec les masques en or et l'équipe de Prémec était là. Ben, voilà, ils ont vraiment fait toujours de très belles choses. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait partie maintenant des partenaires. Et donc là, vous voyez à l'écran ben, un petit peu tous les partenaires qu'on peut avoir déjà depuis l'année dernière. Il y a pas mal de photos voilà, que vous avez pu voir. Et ce sont vraiment des… Voilà, ça fait partie du groupe projet. Et on voit notamment là le groupe projet de La Maison avec Céline, avec Estelle que vous avez pu voir, avec Nathalie. Et donc, le fait effectivement, le seul, on va vite, mais ensemble, on va nettement plus loin. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour moi, voilà, de pouvoir vous remercier, en tout cas pour tous ceux qui accompagnent tant le challenge qu'effectivement l'association toute l'année. Donc, merci Ouais. à Prémec. Et puis on voit effectivement l'équipe Prémec, salut, qui est là, qui nous a fait une petite présentation tout à l'heure Voilà, de la Audrey et manière dont ils Brigitte, ont fait. merci. Et c'est 550 bonnets, je crois, hein, l'équipe Prémec. Tout à fait, Oui, 550. on a remis ça. Ouais, on a remis. Ouais, c'est ça. Sans compter l'ensemble des bonnets qui ont été faits, vous avez fait participer à l'opération à Auchan-Anglo. Et je sais Oui, plus il y en combien. avait 102 en plus. C'est 102 ça. en plus, on en a fait, nous. Et en Ouais. tout, à Auchan-Anglo, il y en a eu combien, Maureen, tu te souviens? On le verra tout à l'heure. Ah, on le verra tout à l'heure. Et Ok, puis, pardon. Voilà. Super. Bon, bah, merci à l'équipe de Prémec. Une autre petite mise en valeur, parce qu'elle nous avait fait bien rigoler pendant la première visio qu'on avait réalisée, c'est Marie-Christine. Marie-Christine, je crois que tu es là. Marie-Christine qui fait partie de l'équipe projet du Challenge. Tu voulais nous présenter un projet particulier, en tout cas une équipe particulière. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ok. Moi, je vais déjà raconter un petit peu mon parcours et ce qui m'a rapproché de Maureen et de sa belle opération. Concrètement, je suis une femme qui fait ses mammos avec régularité et à chaque fois une légère appréhension. J'ai deux de mes amies très proches, l'une qui en est sortie et une qui est en plein dans son cancer du sein. Donc déjà, Octobre Rose, j'y étais forcément sensibilisée. J'ai adhéré au Souffle du Nord en janvier 2020 et quand on adhère au Souffle du Nord, dans les actions dont on parle rapidement, il y a forcément le challenge 2019 du bonnet rose qui a été évoqué et tout de suite ça génère une énorme frustration, ça a généré chez moi une énorme frustration, c'était de ne pas en avoir été. Alors du coup, évidemment, je m'étais dit que s'il y avait un challenge national, un challenge 2020, j'essaierais d'en être. Et puis, mais ça, c'était encore loin dans mon esprit. Et puis, il y a eu l'opération des masques en or, et là, tout de suite, le besoin d'y aller et d'en être. Et grâce au fait que je ne savais pas coudre, ce qui pouvait sembler un peu paradoxal dans l'opération des masques en or, je me suis dit quand même que je pourrais être un petit maillon de la chaîne, de cette chaîne fabuleuse de solidarité. Et ça m'a permis de faire de belles rencontres. Et une des plus belles, clairement, c'est celle de Maureen. Et quand j'ai vu qu'elle lançait un challenge national, outre le fait que je me suis dit que c'était incroyablement fou, je me suis dit que forcément j'allais lui proposer un coup de main. Bon, j'ai été élevée dans la culture de l'associatif et du bénévolat, donc c'était une évidence. J'aime bien l'idée que si chacun fait peu et ce qu'il peut, alors ça fera beaucoup. Donc j'ai proposé un coup de main et j'ai foncé pour l'aider et pour faire partie du groupe projet. Et puis, lors de la première visio, effectivement, comme tu le disais, Sylvain, au moment où le collectif des canettes en direct du bar couture de Saint-Laurent-Blangy, quand elles ont rejoint le Zoom,
tout de suite, j'ai instantanément ressenti de la chaleur, de l'énergie, une pêche, une solidarité évidente, simple et sincère. Alors du coup, quand on m'a demandé de témoigner aujourd'hui, je me suis dit que j'avais envie de le faire avec Laurence, parce que ce genre de rencontres, même si elles sont pour l'instant virtuelles, c'est celles qui réconfortent, c'est celles qui confortent dans l'idée qu'on a raison de faire ce que l'on fait. Et donc, voilà, j'associe Laurence aujourd'hui à mon témoignage et je lui donne la parole. Alors, Laurence, est-ce que tu nous entends? Peut-être que Lénaïque doit ouvrir ton micro, hein. On va retrouver. Vous savez laquelle? C'est Alors, Laurence Fachot-Cavreau. alors, est-ce que tu arrives à retrouver Lénaïque? Il y a un Je petit vois peu de... Laurence, je lui ai fait la demande et c'est bon, normalement, elle va Voilà. pouvoir Bonjour parler. Laurence. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes l'équipe Challenge de Saint-Laurent-Blangy. Je suis une des canettes de ce collectif qui s'est créé. Sur Saint-Laurent-Blangy, nous avons organisé une chaîne également de masques solidaires pendant ce confinement à la demande de Monsieur le maire. Alors, chose que j'ai organisée avec une amie, Lise Marie, avec qui je fais déjà de la couture pour un club, une association de danse sur Saint-Laurent-Blangy. Donc, ça nous est venu tout naturel de préparer les masques. Donc, on préparait les masques sur un drive, sur un drive. Après un appel sur Facebook, nous avons eu à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 couturières qui se sont proposées pour faire les masques. Donc, cette opération drive nous a amené à faire à peu près 2000 masques. À l'issue de cette belle aventure de masques solidaires, nous avons pu nous rencontrer avec Monsieur le maire et de là, des idées ont fusé. Certaines canettes, à l'époque, ce n'était pas des canettes, mais certaines adhérentes avaient dit, bon, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer l'aventure, c'est super, les machines sont sorties, on va continuer. Ok, donc de là, Stéphanie, qui je crois est aussi dans la visio de ce soir, Stéphanie a lancé l'idée, pourquoi pas un bar à couture à la taverne des Gaulois de Saint-Laurent-Blangy. Tape là. On se donne rendez-vous donc début juillet pour se rencontrer à une quinzaine, vingtaine, pour discuter à bâton rompu de ce que le devenir de ce collectif très, 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 très actif. Donc, de là naît le collectif des canettes. Bon, on va commencer par quoi? Les vacances arrivant. Moi, étant aussi très impliquée dans le monde associatif, bénévolat, l'année dernière, j'avais participé sur la commune de Saint-Laurent-Blangy avec Arras, Octobre Rose, à la confection de coussins à cœur. Donc, j'ai dit, si vous voulez, on va commencer. Moi, Octobre Rose, ça me tient, j'ai quelque chose. Les coussins à cœur l'année dernière, cette année, peut-être que ça va repartir avec cette action-là. Top là, on part pour les coussins à cœur. Je leur donne aussi l'idée de ces bonnets. Voilà, je dis, j'ai éventuellement aussi une autre piste de bonnets et j'ai l'année dernière, pareil, comme Marie-Christine, j'ai pu participer en cherchant un tiers-lieu. Moi, je cherchais de la chorale. Et donc, j'avais découvert le Souffle du Nord. Et après, en cherchant un petit peu tout ce qu'il faisait autour, j'ai vu le bonnet rose. Donc, j'ai participé virtuellement, mais en suivant l'action du bonnet rose l'année dernière. Et j'ai dit, l'année prochaine, il n'y a pas, il faut que j'y aille, il faut que j'adhère, il faut que je fonce, je veux y aller. Et donc, je propose aux filles de faire cette action. Pourquoi pas? Ok, tout le monde est partant. Je contacte Maureen et de là, c'est parti. Et grâce aux bonnets roses, certaines, déjà avec les masques, mais avec les bonnets roses, on a récupéré d'autres personnes avec le collectif et qui ont appris à coudre avec les bonnets. Ah, super. Ça a donné aussi cet engouement.
Et donc, sur Arras, il y a eu, donc déjà sur Saint-Laurent-Blangy, nous avons eu pour la collecte de t-shirts, les pharmacies de Saint-Laurent-Blangy, le Carrefour. Et puis, de là, après, j'ai été contactée par l'Aquarena, le centre nautique, la Cité Nature, d'autres associations, des sociétés qui m'ont fait les dons de t-shirts. Et de là, on s'est retrouvé avec énormément de matières, des dons de tissus, enfin, ça venait de tous les coins. Nous avons organisé 2 week-ends, mais beaucoup, à cause aussi avec la crise sanitaire, les gens ont préféré quelquefois prendre les kits, les faire chez eux. Et nous sommes rencontrés les 2 week-ends, ça a été super bien. Et puis à la taverne également le soir. Et tout ça a donné une très belle aventure. Et on ne veut pas arrêter non plus cette aventure. Là, il y a la fin octobre qui dit, le challenge se termine. Mais ce n'est pas qu'en octobre qu'on s'occupe et qu'on prend Octobre Rose, c'est toute l'année. Donc nous, on a de la matière, on a les machines, on a les couturières, on a même un coupeur, attention, un coupeur, Hervé, qui est très, très pilote. Et donc, nous, on continue petit à petit parce que dans notre objectif du collectif des canettes, il y a aussi des actions solidaires. Un énorme merci, Laurence, pour ce témoignage. C'est génial parce que, au travers finalement de ce que vous avez mis en place, on sent qu'il y a une ambiance géniale, on sent qu'il y a de l'amitié qui se crée. Tout à fait. On sent qu'autour de tout ça, il y a une belle ambiance et ça se fait dans cet esprit festif, familial, qu'on avait voulu mettre en place, nous, dans notre projet initial l'année dernière. Et c'est super de voir que ça se transmet. Et je pense que je pense que ça ne va pas s'arrêter là et on espère que l'année prochaine, on sera capable de créer plein d'ateliers comme ça. Oui, j'ai d'autres communes autour de Saint-Laurent qui sont venues nous voir lors des ateliers et nous dire on voudrait faire partie. J'ai dit d'accord, l'année prochaine, on renquille et il n'y a pas de problème, on s'y prend vachement plus tôt et on y met tout son cœur. Et voilà, comme quoi, même à domicile, on peut faire de belles choses. Et nous avons un très bon accueil aussi au groupe Ramsey de la clinique des bonnettes à Arras. Ouais. Et je ne sais pas s'il faut que je donne le nombre de bonnets que nous avons remis. Ah si, quand même. Si. Allez, vas-y, Laurence. Si, donc 750 bonnets. Waouh, bravo. Je pense qu'on peut faire un bravo général. 750 bonnets, on s'était donné un objectif. Au début, on était un petit peu… on a dit, si on en fait 200, c'est bien. Ouais. Et là, l'année prochaine, 1000 et plus. Là, on s'est dit, il n'y a pas… Maintenant, on a trouvé le truc. Allez, hop, on y va. Énorme. Merci beaucoup, Laurence, pour ton témoignage. À très bientôt. Merci aussi à vous de nous avoir fait connaître cette belle aventure. Super. C'est ce qu'on voulait vraiment faire en faisant ce projet. Et c'est génial, ça va se développer encore et encore. Cette année, c'était particulier. Oui, j'espère et je prends mon bâton de pèlerin et je m'engage à le faire. Génial, merci beaucoup Laurence. Merci, à bientôt. Après ce témoignage, je vous propose qu'on retrouve Estelle. Estelle, tu dois être normalement avec Arti, si je ne dis pas de bêtises. Estelle, est-ce que tu m'entends? Coucou Sylvain, tu me vois? Ouais, salut Estelle. Super. Est-ce que tu m'entends bien? Parce qu'on n'a pas beaucoup de Wi-Fi ici. Oui, on t'entend très bien. C'est cool, super. Explique-nous où tu es. Alors, je vais vous expliquer où je suis. Je suis montée d'un étage. Donc, je suis à premier étage de la maison, puisqu'il y en a encore un suivant dans lequel nous irons tout à l'heure. Sur cet étage, il y a 3 pièces. Il y a une pièce qui est réservée, entre guillemets, mais qui est dédiée à cela, à la réflexothérapie. Nathalie, je n'ai pas dit de bêtises, c'est le bon terme. C'est bien ça. Voilà. Alors, il y a une deuxième pièce qui est pour la socio-esthétique. Voilà. On vous fera découvrir après, parce qu'on a une autre œuvre dans notre pièce. Et ici, nous sommes dans un bureau d'accueil, d'entretien, un petit lieu un peu privé. Nathalie, précise. Oui, alors ici se passent les séances de coaching santé, ainsi que l'hypnose, et puis la sophrologie individuelle. Voilà pour la maison. Ce que je te propose peut-être, Sylvain, si on peut passer la petite vidéo de présentation d'Arti avant que je commence à discuter avec lui. C'est parti. C'est super. Est-ce qu'on m'entend en même temps ou pas du tout? Oui, on t'entend. Super. Donc là, vous découvrez un petit peu les œuvres d'Arti et ses performances. Vous allez découvrir un peu plus la vidéo. Je vais laisser la vidéo un peu tourner.
Voilà, avec Arti, que je vous présente après, on a travaillé depuis quelques semaines et les adhérentes de la maison sur différents projets que vous allez pouvoir défiler juste après cette vidéo. Donc, Arti, vas-y, je te laisse. D'abord, présente-toi. Je crois qu'on t'entend. Bonjour. Alors, comment me présenter? Moi, allez, le terme générique, ce serait artiste plasticien. Moi, je me considère comme un raconteur d'histoire et dans lesquels j'aime bien me mettre en scène d'une manière poétique, décalée, avec souvent de l'humour, mais toujours avec un fond qui a un sens assez particulier. Voilà. Voilà, donc il y avait une petite vidéo avec les performances qu'avait fait Arti à la maison. Est-ce que… Super, c'est exactement ça. Voilà, une petite présentation d'Arti. Donc, vous allez découvrir effectivement le travail qui a été fait ici à la maison avec les adhérentes et les praticiennes. Donc, voilà le petit making-of des photos dans le jardin. Voilà, avec une superbe réalisation des praticiennes et des adhérentes. Superbe photo, pleine de sens. Alors, cette photo a été tirée sur une bâche et accrochée dans le jardin de la maison qu'on ne pourra pas vous présenter parce qu'il fait noir, donc aucun intérêt. Mais voilà, vous voyez l'accrochage de cette bâche. Et ensuite, Arti a fait, on va les découvrir après, des portraits en pied. Voilà, je te laisse finir. Alors, des portraits en tu as tout dit. Non, je te silhouette. Des silhouettes, en fait, après la photo de groupe, ce qui a été fait, c'est des photos individuelles, remises en taille réelle et qui sont collées sur les murs de la maison. Voilà. Voilà pour la présentation d'Arti et des performances qu'on a fait ces dernières semaines. Et puis maintenant, je vais vous dévoiler à tous l'œuvre qui va être proposée ce soir. Voilà, qui est proposée en ligne, en vente aux enchères. Donc, tu peux tourner peut-être et faire découvrir voilà la très belle photo avec une valléose rose. Là, Arti, tu vas nous expliquer un petit peu, nous donner des détails sur cette œuvre. Alors, en fait, voilà, l'idée dans mon univers, c'était de représenter un parcours, un parcours de la personne qui est en parcours de soins et qui est tout le temps accompagnée. Voilà, donc c'était l'idée, ça reprend mon univers et en même temps, c'est directement fléché sur mon bonnet rose, d'où la présence de cette valise rose. Voilà. Voilà, donc cette œuvre, comme je vous l'ai dit, est proposée en vente aux enchères, donc en soutien à l'association. Donc vous vous connectez en ligne. Alors ce ne sont pas des enchères visibles. Je vais vous expliquer très brièvement. Vous enchérissez, il y a un prix de départ qui est fixé. Vous enchérissez en imaginant que vous êtes la personne qui allait enchérir le plus et remporter cette œuvre. N'hésitez pas à revenir de temps en temps sur la même page. On vous fera un coucou pour savoir où en sont à peu près les enchères. Comme ça, si vous voulez vraiment vous réenchérisserez jusqu'au bout. Voilà. Et on propose également cette œuvre en reproduction digigraphie. Alors, de mémoire, nous en avons prévu 7. Celle-là, c'est un exemplaire unique, qui est en 60-90 et en reproduction, donc en format 40-60. C'est une édition limitée à 7 exemplaires. Voilà, tout à fait. Donc, l'œuvre originale, voilà, en 90-60 encadré, un superbe cadre. Il n'y avait plus qu'à l'accrocher. Et puis, les autres tirages, ce seront des tirages photographiques que vous pourrez encadrer vous-même, mais qui sont proposés à un prix beaucoup moindre que la vente aux enchères. Mais on espère effectivement que vous allez tous enchérir sur cette magnifique œuvre. Donc, fin des enchères le 29 novembre. Donc, n'hésitez pas. On démarre, c'est parti. Merci Arti, je pense que voilà. Super, merci, à très bientôt. Salut. Pour merci Arti, merci Estelle, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après effectivement cette parenthèse, cette partie artistique, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé avec les couturières. Il me semble, Lénaïque, qu'on a une petite vidéo qui présente quelques réalisations de bonnets qui ont été faits. C'est des photos qu'on a récupérées un petit peu de tous les partages Facebook qui ont été faits. Pour nous, c'était vraiment quelque chose de chouette parce que effectivement, on a lancé ce groupe privé dans lequel il y a plus de 1100 membres qui rassemblent tous les bénévoles et vous avez été très, très nombreux à partager
des modèles de bonnets. Donc, on voulait mettre en avant votre travail par l'intermédiaire de tous ces projets, tous ces bonnets, ces centaines de milliers de bonnets, ces milliers de bonnets qui ont été partagés avec, au départ, un tuto qui avait été réalisé par Brigitte et Aurélie, vidéo, que vous avez été très, très nombreux à voir. Et puis, la créativité des couturières et des couturiers s'est mise en route. Et entre les choix de tissus très originaux, les accessoires en nœuds, les foulards qui ont été rajoutés, enfin, tous ces éléments-là, finalement, tout le monde a mis sa patte, tout le monde a mis sa créativité en se disant, tiens, si je devais porter ce bonnet-là, comment j'aimerais qu'il soit. Et donc, on voulait mettre en avant par ce petit diaporama votre travail, votre créativité, toute l'attention et vraiment tout l'amour qui a été mis dans toutes ces œuvres que sont ces bonnets. Et nous, ça nous a beaucoup touchés tout au long de ce projet de voir finalement tous ces bonnets qui étaient en promesse, parce qu'on les recevait pas encore, mais en se disant qu'on allait les recevoir bientôt comme des cadeaux. Et avec plein de participations d'enfants notamment qui ont aidé. Je pense que c'est un projet qui a aussi rassemblé énormément de générations autour de ce sens fort. Et on voulait vous dire un énorme merci pour tout ça. Parmi les participations qu'on a eues dans ce projet, il y a eu énormément de couturières et couturiers à domicile. Et puis, on a beaucoup de partenaires qui ont été mis en avant. Maureen, je vais te laisser reprendre la parole pour nous présenter les différents partenaires et peut-être un partage de témoignages aussi de partenaires. Tout à fait. Je pense qu'on a Gretel qui est avec nous. Donc, Gretel, j'ai mis en place une petite vidéo introductive pour expliquer un petit peu ce qu'est la relation que je peux avoir avec Gretel depuis déjà 2 ans. Bonsoir Gretel. Bonsoir Maureen, bonsoir à tous. Donc Gretel, j'ai eu l'occasion de la rencontrer alors, en tant que patiente, en tant que femme atteinte de cancer du sein, parce que Gretel a organisé, et je pense que Lénaïque peut lancer la vidéo, Gretel, avec la Fondation Kiabi, avait lancé un appel à témoignages pour faire une opération spécifique pour Octobre Rose 2018. Donc voilà, on a fait des séries de photos pour cette opération. Gretel était avec nous et avec l'équipe Kiabi lors de l'édition 2019 du challenge. Et en 2020, on a bon nombre de magasins Kiabi qui nous ont rejoints. Et là, on peut voir des magasins, quelques exemples. Je ne vous ai pas tous mis. Des magasins Kiabi qui nous ont rejoints pour le challenge. Et donc, voilà, c'est vraiment super. Et également, pendant un stand de couture, les équipes Kiabi nous ont aussi accompagnés. Et donc, c'est un très, très beau partenariat et une belle proximité que je peux avoir avec Gretel. Et je voulais vraiment mettre en avant ce soir et lui donner la parole pour qu'elle nous explique un petit peu ce qu'est notre rencontre et ce qu'on mène maintenant depuis 2 ans. Merci Gretel. Merci Maureen. Donc du coup, donc je suis Gretel, je suis co-leader sur le magasin Kiabi de Bailleul, qui est dans la région nord. Et j'anime également le comité de pilotage de la fondation Kiabi pour la France. Donc c'est grâce à cette fondation que j'ai pu rencontrer en 2018 Maureen, parce que j'avais réussi avec mon équipe magasin à monter un projet d'exposition qu'on a intitulé Tattoo Boobs et dont l'objectif en fait était de montrer que malgré les opérations liées au cancer du sein, on pouvait garder notre féminité et être fier de notre corps, même si ce n'est pas forcément facile, il y a un chemin à parcourir pour en arriver là. Mais j'avais envie de montrer la beauté des femmes malgré ces opérations. Donc voilà, donc ça a été une rencontre avec Maureen en tant que participante à l'expo. Et donc de là, on a discuté de son association.
Et donc, en 2019, le premier partenariat et la première participation donc, avec Mon Bonnet Rose et le challenge couture, donc en local avec les magasins d'Anglo et de Villeneuve d'Ascq. En parallèle aussi, on a donc fait ce qu'on appelle un appel aux dons au niveau de nos caisses en magasin, parce que la Fondation Kiabi donc, participe au mois Octobre Rose depuis 2015. Et donc, en fait, on sollicite nos clients à faire ce qu'on appelle l'arrondi du ticket. Donc, pour voilà, récolter une somme d'argent qui est ensuite donnée à notre association partenaire pour aider l'association dans ses actions. Donc, on a fait ça sur 2019. Et là, donc, sur 2020, j'ai réussi donc, à solliciter tous les magasins de la région Nord qui ont donc fait un appel aux dons pour l'association de Maureen. Et donc, bon, là, les résultats, enfin, malheureusement, la collecte de dons est imputée de quelques jours à cause du confinement. Mais malgré tout, Maureen, je peux déjà te dire que tu vas avoir une belle dotation grâce à tous nos clients qui ont donné 1 euro par-ci, 5 euros par-là, 50 centimes parfois. Mais voilà, tous ces petits montants, les uns avec les autres, vont te permettre de continuer tes belles activités. Donc, ça nous fait plaisir pour Merci toi. Ouais, franchement, on a hâte de faire la petite remise de chèque qui va bien, mais voilà, je pense que c'est vraiment une fierté pour tous les collaborateurs qui habitent de la région Nord. Merci Gretel. Mais de rien, de rien. Et donc, la Fondation Kiabi, on a également pu participer à la création et à l'aménagement de la maison. Donc, ça a été aussi une chouette expérience. Et pour finir, donc, ce seront également donc, des coaching mode qui seront offerts aux bénéficiaires de la maison, qui seront développés, donc, là, bon, je pense plutôt sur 2021 maintenant, à cause du contexte qu'on connaît, tout est décalé, mais bon, on va y arriver, on garde espoir. J'ai mis un pull vert pour rester optimiste à cause de tout ça. Et donc, voilà. Donc, on se dit, voilà, on continue l'aventure avec ton association Maureen, pour faire profiter un max de bénéficiaires des belles choses que tu as mis en place. Voilà. Merci beaucoup à toi, Maureen. Top. Merci Gretel. Merci Gretel. J'en profite pour faire un petit coucou parce qu'en fait, on est une trentaine, 33 personnes en ce moment sur le Zoom. Et on a à peu près l'équivalent 35 personnes qui sont en train de nous suivre sur Facebook Live. Donc, on est à peu près 70 personnes en ce moment rassemblées. Donc, c'est plutôt sympa comme petite soirée. Alors, je vous propose qu'on retourne voir Estelle, si tu nous entends, Estelle, qui voulait nous présenter l'œuvre de Kélu. Allô, allô? Salut Estelle. Je ne sais pas si tu m'entends, mais il y a Jeff qui fait beaucoup de bruit. On va profiter pour le filmer un petit peu et comme ça, vous pourrez voir un petit peu où il en est. Top. Mais comme il sèche un peu avec un sèche-cheveux pour rien cacher. Voilà. Comme ça, vous découvrez un tout petit peu l'œuvre qui est en train de se construire. Excellent. Il a mis combien de couches là déjà? Salut Jeff. Donc, eh bien, écoutez, voilà, la pièce, on l'a déjà présentée tout à l'heure. On est revenu dans la grande pièce. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va, quand tu parles pas trop loin, ça va. Donc, je vais vous présenter Kélu qui nous a fait deux. Attends, il va être un peu. Voilà, on a donné Jeff. Merci, Jeff. Donc, je vous présente Kélu. Enfin, Kélu va se présenter. Bonsoir à tous. Voilà, moi, c'est Kélu Abstract. Je suis artiste urbain et je suis content d'être ici pour proposer à la vente aux enchères les travaux que j'ai réalisés. Voilà, alors ce qu'elle nous a proposé Kélu, c'est de partir d'affiches Mon Bonnet Rose où on expliquait nos différentes missions. Et il est intervenu, il a composé son œuvre sur ces affiches qui sont encadrées aujourd'hui. Alors, il était prévu une œuvre. Voilà, il était prévu une œuvre et on m'a gentiment fourni 2 affiches. Et j'ai voulu en faire 2. Du coup, je me suis dit, on verra où ça mènera. Je ne savais pas trop. Donc, j'ai essayé de prendre 2 modèles différents qui sont assez distincts. Et j'ai demandé à ma communauté Instagram de voter pour l'œuvre qu'ils préféraient. Donc, ils ont voté pour celle-ci. Donc voici l'œuvre de Kélu qui va vous être présentée aux enchères.
Donc, ce sera celle-ci qui sera présentée aux enchères. Et du coup, bah, l'autre, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, je vais te l'offrir. Alors, on va peut-être appeler Maureen. Je vais me faire. Est-ce que tu peux nous joindre? Il y a un cadeau pour la maison. Ah, génial. Pour les adhérents. Ah ben, merci beaucoup. C'est super chouette. Merci. Si je pouvais, je te ferais un bisou. Bisous comme ça. Merci. Merci pour la maison. En tout cas, dans le chat. Vous serez nombreux à contribuer pour celle-là, pour pouvoir amener des fonds pour l'assaut, hein, qui en a toujours besoin. Merci les moyens. Et c'est pour une bonne cause, moi qui me touche particulièrement à plusieurs niveaux, un peu personnel, parce que voilà, c'est quelque chose qui me parle au niveau familial, et aussi au travers de mon engagement. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le médico-social. Donc voilà, pour moi, tout ce qui est solidaire, tout ce qui est pour aider les personnes qui en ont besoin, les personnes en difficulté, dans des parcours de vie, c'est important. Donc voilà, on est là pour les soutenir. Moi, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que Jeff m'amène avec ses pochoirs. Mais voilà, pourvu que vous soyez nombreux à contribuer, on compte sur vous. Top. Un énorme merci, Quelu. Sur le chat, on a Charlotte et Nadège là, qui disent qu'elles sont fans absolues de ton travail. Donc, un énorme merci, c'est top. Pendant qu'on voit effectivement quelques vidéos de making-of. Quelques photos du making-of. Ah, super photo. Super boulot. Un énorme merci, Quelu. Donc, effectivement, une œuvre originale qui sera mise en enchère à partir du site Le Challenge Mon Bonnet Rose. Est-ce que, Maureen, tu es revenue à ton… Mais tout à fait, je suis là. Super. Ben, je te passe la parole, Maureen, pour expliquer un petit peu comment s'est passé le challenge cette année. Et puis réfléchir un petit peu, peut-être commencer à expliquer les quelques pistes qu'on a pour l'année prochaine. Exactement, parce que… comme je disais en début d'intervention, l'année dernière, on l'a fait vraiment en local. Alors évidemment, on l'a fait l'année dernière sans le Covid, hein, donc ça nous permettait vraiment d'être très très nombreux pendant l'opération. On l'avait fait sur une durée de 24 heures non-stop. Certaines photos montrent combien on était fatigués, hein, d'ailleurs. On a effectivement mis en place cette année un challenge national. Donc, l'engouement a été vraiment au rendez-vous, hein, dans toutes les régions. Et du coup, on se posait la question si certaines d'entre vous seraient partantes pour pouvoir organiser et être un petit peu nos référents régionaux ou référentes régionales pour envisager l'année prochaine de faire encore plus fort et encore plus impactant partout en France. Donc, vous allez pouvoir voir notamment sur le site, je vous ai créé aujourd'hui un nouvel onglet, une nouvelle page qui s'appelle 2021. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est la possibilité de vous déclarer comme, avec une envie d'être ambassadrice, ambassadeur pour le challenge d'octobre 2021. Donc, il y a pas mal d'étapes différentes à mettre en place. Je pense que vous avez déjà expérimenté cette année. Mais si vous avez envie de faire encore plus et d'être vraiment encore plus à nos côtés l'année prochaine, c'est un appel qu'on vous lance. Évidemment, j'espère que vous serez nombreuses à nous rejoindre et on aura l'occasion du coup sans doute d'être encore plus souvent en Zoom tous ensemble pour préparer. Alors, on a un peu le temps, hein, je vous rassure. Si je ne m'abuse, Sylvain, pour cette année, la première réunion, on l'a fait au mois de juillet, avant qu'on prenne notre break d'été. Mais donc ça se met en place tout doucement. Mais donc voilà, je pense que ça peut être un beau projet pour Octobre Rose 2021 et de pouvoir aussi embarquer bon nombre de nos partenaires de cette année
pour faire encore plus fort et plus beau Ouais. l'année prochaine. D'autant plus qu'on a eu effectivement cette chance d'avoir ces partenariats avec Camailleux, Rouge-Gorge, Fresnoy, il y a qui encore Kiabi, qui Tout à fait. faisait des points de collecte et qui nous aidait à remonter les bonnets réalisés pour qu'on puisse ici les collecter, faire un petit contrôle qualité, les laver et puis les préparer pour l'envoi dans les différents centres de soins. On avait quand même, on a dans ce projet cette idée de recycler d'anciens t-shirts et finalement réutiliser une matière pour pouvoir lui donner une nouvelle utilité, rester quand même cet aspect transport où finalement tous les éléments qui sont collectés un peu partout en France reviennent dans le Nord pour après redescendre. Et c'est vrai que cet élément-là, on se disait qu'il y avait la possibilité de l'améliorer encore un peu en imaginant une organisation régionale pour que finalement, il y ait un certain nombre de choses qui puissent se faire au niveau de chacune des régions, sous ce bannière générale du challenge Bonbonnet Rose, qui nous permettent quand même de voir quelle est la production bénévole qui aura été réalisée pendant le challenge, mais avec quelque chose qui puisse se faire aussi localement, parce que finalement, vous connaissez très bien votre territoire et vous savez, vous aussi, finalement, où sont les besoins. Donc c'est l'idée de développement qu'on a pour 2021 et qu'on aimerait bien pousser là-dessus. Ouais. C'est l'occasion peut-être de voir effectivement, Sylvain, les partenaires qu'on a eus cette année et qui aussi localement pourraient en région être des partenaires locaux pour qu'on puisse développer ça un petit peu partout. Et donc là, ça c'est local nord, hein, par contre, mais des entreprises textiles, on vient de voir le Mailleux, on a également des centres de soins. On a eu par exemple également un centre commercial, Auchan anglo, qui nous ont permis de faire un atelier couture pendant 4 jours chez eux. Et puis après, on a des marques et des enseignes connues qui nous ont vraiment filé un sacré coup de main encore cette année, donc, et qui sont, je pense, tout à fait partants pour nous aider encore l'année prochaine et de pouvoir le faire encore mieux partout en France. Ouais, c'est clair. Effectivement, avec les partenaires qui nous ont soit accompagnés sur la remontée des produits, la remontée des bonnets, et puis aussi du don de fil, du don de tissu, du don de sac, enfin, il y a plein d'éléments qui ont pu être faits, c'était canon. Alors, ouais, vas-y. Je voulais en profiter par rapport aux partenaires et te donner la parole 2-3 minutes pour expliquer, parce qu'on voit derrière toi un beau drapeau, le Souffle du Nord, et en même temps, sur ton t-shirt, quelque chose qui est tellement vrai. Voilà, je suis nordiste et engagé. Et donc, si tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que le Souffle du Nord. Oui, très bien, effectivement. Alors, Souffle du Nord, nous, on est ravis parce qu'on coporte ce projet avec Maureen. Alors, qu'est-ce que c'est que le Souffle du Nord? Le Souffle du Nord, c'est un collectif, c'est un rassemblement d'entreprises, d'associations, de particuliers qui ont tous en commun une envie un petit peu utopique, mais c'est d'impacter positivement le monde. Donc, c'est d'avoir un impact sur ce qu'on peut faire. Et la manière dont on a choisi de le faire, c'est de rassembler en fait l'ensemble de nos ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, quelques moyens techniques, de l'énergie, des compétences, pour pouvoir créer un écosystème qui soit bienveillant et qui permette d'accueillir des porteurs d'initiatives positives, comme l'association Bonbonnet Rose et comme les Maureen en tant que porteurs d'associations positives. Et en fait, on fait ça dans un esprit joyeux, nordiste et engagé. Et donc, ce sont des projets qui, en général, naissent sur notre territoire, sur les Hauts-de-France, et qui sont souvent portés par des gens des Hauts-de-France, mais qui peuvent avoir un rayonnement beaucoup plus important que les Hauts-de-France. Donc, c'est le cas avec Bonbonnet Rose, qu'on a d'abord créé l'année dernière en le coportant avec Maureen, en co-inventant cet événement. Et on l'a fait l'année dernière, d'abord sur notre région. Maintenant, ça devient national et on est super contents. Et puis, on a dit quoi? Dans 2 ans, on était européen partout et puis international, hein, Maureen, c'est ça? Oui, c'est ça. On va commencer par la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, parce que
on ne veut pas tout de suite traduire le site le challenge.monbonnetrose.fr en 34 langues, donc on va y aller petit à petit. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on peut retourner un petit peu sur le site le challenge.monbonnetrose.fr, juste pour rappel, pour vous montrer où vous pouvez aller cliquer quand vous êtes sur Octobre Rose, la clôture. Voilà. Quand vous descendez, vous voyez la présentation de nos 5 artistes. D'accord. Et sous chaque artiste, vous avez la possibilité d'aller cliquer, par exemple, si vous souhaitez enchérir sur l'œuvre que Jeff est en train de nous faire, ou alors si vous souhaitez une digigraphie de Jeff. Voilà, à chaque fois, sur cette page-là, tout vous est expliqué pour aller retrouver. Alors, les œuvres vont être révélées au fur et à mesure. Vous les voyez là dans le live. Et évidemment, la photo des œuvres va arriver très prochainement sur le site. Et vous pouvez voir au fur et à mesure, là où vous souhaitez éventuellement enchérir, vous n'avez qu'à cliquer en dessous. Donc voilà, petit rappel. Ouais. Et ça, c'est la page qu'il faudra partager largement sur les réseaux sociaux dès demain, une fois qu'on aura mis effectivement toutes les œuvres pour encourager effectivement tout le monde à pouvoir enchérir et se positionner. Et c'est l'occasion d'acquérir une œuvre sympa en faisant une bonne action en même temps. Donc ça, c'est top. Voilà. Et les digigraphies peuvent évidemment, c'est la période. Des beaux cadeaux de Noël. Un beau cadeau de Noël. Voilà, exactement. En parlant de ça, on va rejoindre Estelle, qui, je pense, nous entend et qui veut nous présenter encore un autre artiste. Oui, je suis là. Coucou tout le monde. Oui, alors je m'apprête à rejoindre Estelle qui est dans notre salon Zen où nous pratiquons de la méditation et de la sophrologie en groupe. Coucou tout le monde, je suis montée au 2e étage de la maison. Alors il y a encore une pièce à côté qui est un bureau, mais ici c'est un espace où effectivement, voilà, on peut venir se détendre. Et là, vous voyez apparaître une œuvre. Alors, je me suis autorisée à enlever mon masque puisque je suis presque seule. Nathalie et moi, nous gardons nos distances. Désolée, il y a le téléphone qui vient de basculer. J'étais un petit peu de travers. Malheureusement, l'artiste n'a pas pu être en présentiel. Il s'occupe de sa maman qui est âgée. Donc, je vais m'appeler Bruno de Waal. Voilà. Non, c'est une plaisanterie, bien sûr. Alors, je vous présente l'œuvre que Bruno de Waal, photographe, offre effectivement ce soir, propose à la vente aux enchères en ligne. C'est une magnifique photographie, qui est une photographie d'une danseuse chorégraphe qui est en pleine lévitation. Donc, l'œuvre s'appelle Lévitation. Voilà, photographie en noir et blanc. Donc, il m'a expliqué un peu l'histoire. Il a suivi cette danseuse chorégraphe pendant très longtemps. Et pour lui, cette œuvre, effectivement, correspondait au sens un petit peu ici de ce qui se présente dans l'association et ce qui se présente aux femmes avec une main très lourde de sens et qui tient vraiment la force et qui tient le coup, et une main qui part tout en douceur et en délicatesse. On ne le voit pas très bien en vidéo et en photo, c'est un peu compliqué de vous représenter, mais voilà, il y a un mur en briques à l'arrière-plan. Il m'a précisé que la photo était prise alors qu'il y avait un orage terrible, donc la robe est trempée, elle est magnifique, donc elle est très grande, vous voyez, elle est vraiment très très grande, elle est super présente, elle est vraiment magnifique. Donc, cette œuvre de Bruno de Waal est présentée en vente aux enchères. Merci Maurice d'avoir fait le rappel sur la page du site internet. Donc, vous trouverez effectivement cette œuvre également sur cette page-là. Donc, allez-y, enchérissez. On a besoin de financement pour continuer plein de nouveaux projets aussi que nous avons pour revenir en aide aux femmes qui en ont besoin. À très vite pour une autre aventure. Estelle. Merci Estelle. Et n'oublie pas de remettre ton masque si tu te balades dans la maison. Hop, c'est fini. Moi, je dis ça, mais je suis tout seul pour le moment dans ma pièce, donc je n'ai pas besoin de mettre mon masque. On va retourner voir Maureen. Maureen qui voulait nous présenter un autre partenaire. Oui, alors
J'espère qu'elle est parmi nous, Isabelle. Alors, Isabelle. Ouais. Oui, Isabelle de Paul. Je suis là. Ah, super. Salut Maureen. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo pour expliquer un petit peu l'histoire de comment j'ai rencontré Isabelle et si vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que il faut manger des macarons au mois d'octobre. Voilà. Donc, on vous explique tout après. On vous laisse découvrir la vidéo. Donc, si vous avez à peu près compris, Isabelle et moi, on a été malades. Voilà, on est un promo 2017 pour un cancer du sein. Voilà. Et en octobre, voilà, on a eu des choses très sympathiques, un partenariat excellent et gourmand, donc avec beaucoup de partage et donc c'est super. Voilà, donc moi je vais passer assez rapidement là-dessus, mais voilà, on nous a présenté, Isabelle et moi, c'est un de nos prestataires qu'on avait en commun, voilà, un fournisseur en commun qui s'est aperçu que 2 de ses clientes étaient malades, voilà, et diagnostiquées d'un cancer du sein à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. Et on s'est retrouvés toutes les deux embarquées pour aller faire un défilé de mode avec les étudiants de l'EDEC à Roubaix. Et ça nous a évidemment fait nous rapprocher. Et puis, voilà, les choses se poursuivent. Et il y a quelquefois, on se dit, il n'y a pas de hasard et il y a des rencontres qui amènent à d'autres choses. Et qui, voilà. Donc, ça me touche beaucoup. Et je vais laisser Isabelle nous expliquer tout ça. Oui, alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir aux super warriors dont je fais encore partie, parce que je pense qu'une fois qu'on est passé à travers un cancer, on se sent solidaire, même si pour notre grande chance, Maureen et moi, on est plutôt bien sortis de cette aventure. Oui, effectivement, on s'est rencontrés. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Maureen. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'on peut quand même le citer. C'est Didier Villain, qui est photographe, avec qui on travaillait, et moi chez Paul, et Maureen dans son entreprise, et qui effectivement en plus nous a accompagnés puisqu'il a fait aussi preuve de solidarité puisqu'il a participé à l'événement dont on parlait du défilé à titre gracieux et qui nous a fait nous rencontrer. Je pense qu'on a un peu le même caractère sur certains aspects. On a des points communs avec Maureen. C'est qu'on n'est pas du genre à lâcher le morceau, on va dire ça comme ça. Tu es d'accord? Exactement, on s'est bien retrouvés là-dessus. Et du coup, effectivement, on s'est assez rapidement liés d'amitié. C'est vrai qu'on a fait partie d'un groupe, vous avez vu les photos en introduction, d'un petit groupe d'une vingtaine de personnes qui nous voyons du coup régulièrement. Ce qui est en fait très important à dire, je pense, c'est qu'il ne faut surtout pas rester isolé. Moi, je sais que je suis un peu venue comme ça, parce qu'effectivement, Didier me disait, allez, viens, fais quelque chose, etc. Je n'étais pas au mieux de ma forme, loin de là. Et en fait, on se rend compte qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment rester dans un groupe quel qu'il soit. Et pour ça, je félicite Maureen pour la Maison Rose, parce que c'est vrai que quand nous, on a été traités, en fait, on n'avait pas grand-chose en termes de lieux de rencontre. C'est vrai que Ramsey organisait quelques événements, mais clairement, on a besoin partout en France de ce type de lieu, en fait. Donc voilà pour l'introduction, je suis un peu rapide. Je vais passer au partenariat. Donc effectivement, pendant 1 an et demi, je pense que moi j'ai mis ma carrière entre parenthèses comme Maureen pour me battre pour ma vie, tout simplement. Quand on y retourne, entre guillemets, alors moi, ma vision de la vie n'a pas changé. J'ai toujours été optimiste, j'ai toujours été plutôt volontaire, toujours
toujours un esprit ouvert et curieux. À l'époque, en fait, j'étais sur le périmètre international chez Paul, donc je n'étais pas du tout positionnée sur le périmètre France. Et depuis, en fait, 2019, je m'occupe de tout le marketing de Paul, donc, et pour la France et pour l'Inter. Et ça nous a permis, du coup, au cours de discussion, puisqu'on ne s'est jamais quitté de vue avec Maureen, d'échanger sur son projet, sur moi, la prise de fonction sur la France. Paul, c'est une entreprise qui fait très peu parler d'elle, mais qui fait des très bonnes choses. Très discrète, j'ai envie de dire, c'est un peu l'esprit du Nord, hein, comme on dit, le bien ne fait pas de bruit. Et c'est vraiment ça. Cependant, Paul, ça a toujours été une entreprise très soucieuse en fait de la communauté. Il y a eu des partenariats qui ont eu lieu avec Action contre la faim, avec les apprentis d'Auteuil. Il y a quand même des choses qui ont déjà existé. Et là, il y avait à nouveau une volonté, moi avec mon arrivée et surtout l'arrivée d'un nouveau DG sur Pôle France aussi, Christian Rimbaud, qui est quand même celui qui appuyait sur le bouton, bien sûr avec l'assentiment de Maxime Holder, pour qu'on lance en fait ce partenariat. Et notre volonté, et c'est pour ça que mon bonnet rose est vraiment tombé pile poil au bon moment, c'est qu'en fait, on est une entreprise du Nord, on a une vocation nationale, voire internationale. Et Mon Bonnet Rose, c'est une association qui est née dans le Nord et qui, comme Paul, s'est étendue très rapidement sur tout le territoire. Et je trouvais qu'il y avait tout lieu, en fait, qu'on crée du lien. Donc, ça a commencé tout doucement l'année dernière, uniquement sur le périmètre, en fait, régional du Nord, avec, en fait, des dons en nature pour soutenir le challenge. Et donc, on a nourri les volontaires et les bénévoles qui se sont relayés sur ce superbe marathon. Et cette année, on a passé la vitesse supérieure et on a décidé que, effectivement, on voulait que ça rayonne sur tout le territoire. Et on a mis en place une mécanique en fait très simple. Ce qu'on pouvait se permettre de mettre en place rapidement, facilement, très compréhensible et par les opérationnels en magasin et par le grand public. Un macaron qui est dans notre gamme tout au long de l'année. Ce macaron-là, on le met en avant et pour tout macaron acheté, on reverse 1 euro à Mon Bonnet Rose. Donc, tout au long du mois d'octobre, donc on a démarré au 1er octobre, on finit le 31. Donc, effectivement, comme je l'ai entendu dire auparavant, on va peut-être finir moins bien qu'on l'aurait espéré, puisque là, pour tout vous dire, je suis rentrée il n'y a pas longtemps chez moi. J'ai passé ma journée comme beaucoup, j'imagine, à m'occuper des nouvelles organisations autour du confinement. Mais en tout cas, il y a 2 jours, on en était à plus de 28 000 euros, plus de 28 000 macarons super. vendus. Voilà, on est très fiers. Je tiens à remercier toutes les équipes en magasin parce que ma grande fierté, excusez-moi, je suis un peu... Ouais, c'est top. Oh, Isa. Merci. Oh, merci. Ah là là. Pardon? Ouais. Non, mais le merci, c'est pour les magasins. Ils ont tout, je pense qu'ils ont tout joué le jeu. Merci, c'est pour les magasins parce qu'ils ont été à fond tout de suite. Moi, je peux témoigner. C'est un beau réseau. Je peux témoigner du moment où vous l'avez proposé au magasin et de la réaction de Maureen qui disait « Je reçois toutes les conventions de tous les magasins à tout J'en ai dans tous les sens. » Donc, effectivement, la réaction, on a vu, était hyper forte. Oui, en fait, parce qu'en fait, nous, on est un réseau à la fois succursaliste et franchiseur. Donc, on a la main sur nos succursales. Par contre, nos franchisés restent libres d'adhérer ou pas à ce type d'opération. Ils ont adhéré. Et voilà. Et franchement, ils ont adhéré à fond. Je pense que c'est la plus grosse adhésion qu'on a depuis que Paul a lancé des partenariats. Ça a été pour Octobre Rose et pour Mon Bonnet Rose. Et voilà, donc je pense qu'on peut tous être fiers de ce qu'on a fait. Et puis aussi, il faut remercier nos clients parce que quand même, c'est eux qui achètent nos macarons. Tous nos gourmands et nos gourmandes. Voilà. Bravo. Et on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus demander spécifiquement les macarons
à la framboise parce qu'il voulait aussi soutenir cette cause. Donc, ouais, on est très heureux et on sait déjà qu'on continuera l'année prochaine, Maureen. Ah, merci, Ah, merci, merci. Bon, en Très tout cas, c'est belle quelque chose qui a nouvelle. nourri nos groupes projets. Parce que Oui. Maureen venait toujours avec sa petite boîte de macarons. Ah, d'accord. Vous les aimez, j'espère. Ah, carrément, on en a encore mangé hier après-midi. Donc, il faudra regarder les stats du magasin de Marc-en-Barreuil qui est juste à côté de chez nous. Parce que on va regarder ça. En fait, là, on attend la clôture, puisqu'on a dit au 31 octobre. Donc, Oui. on attend la clôture. Puis après, on va organiser, Christian Rabaud, notre DG, souhaite qu'on organise la remise de chèques en invitant aussi les équipes des magasins qui ont le plus performé pour vraiment les remercier par une journée sympa pour eux aussi. Ouais, c'est super. Merci. Merci Isabelle d'être là Mais ce je t'en soir. prie, merci à toi, merci pour tout ce que tu fais. Ouais, à très vite. Énorme merci Isabelle. Et puis on va retrouver Estelle. Estelle, je ne sais pas où tu es encore là. Tu as encore changé d'endroit là dans la maison? Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Alors, je suis au premier étage de nouveau. Je suis redescendue d'un étage. Je suis dans la salle de socio-esthétique. Et si Nathalie, est-ce que tu peux filmer un peu? J'ai failli m'allonger et me détendre, mais bon, je t'ai attendu, hein, Sylvain. J'ai été sage. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, Nathalie, sur cette pièce, ce qu'on y propose? Oui, alors ici, nous sommes comme tu le disais très justement, dans la salle socio-esthétique où 4 esthéticiennes interviennent pour proposer des soins, les soins du visage, beauté des mains, beauté des pieds, des massages, la pose de vernis, voilà. Donc, voilà pour la petite présentation de la salle dans laquelle nous nous situons. Maintenant, je vais vous présenter Jasmine. Jasmine, tu peux me rejoindre. Voilà, Jasmine, notre artiste peintre femme. Voilà, Jasmine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je suis artiste peintre depuis longtemps. Je travaille beaucoup pour des causes. J'aime bien défendre les femmes. Les mettre en valeur, je veux dire, la planète, les animaux, le réchauffement climatique, les insectes. Donc, j'ai été intéressée à faire ce travail pour mon bonnet rose, notamment parce que je trouve que c'est important d'aider les femmes quand on est en détresse. Donc voilà, je trouve leur association super, avec plein de choses sympas ici pour s'occuper des femmes. Donc, on va peut-être faire découvrir ta superbe œuvre à tout le monde. Alors, on va tirer le rideau. On l'a bien caché. On l'a caché, c'était la surprise. Tadam! Et voici. Wow. Elle est magnifique, elle est monumentale, elle est pleine de sens. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que tu as voulu j'ai voulu, déjà là on ne voit pas très bien peut-être, mais ici c'est du rose, une couleur que j'utilise jamais. Ça a été un défi un peu pour moi. Donc j'ai créé cette toile spécialement pour mon bonnet rose. Je l'ai appelée la déesse Ginkgo, parce que le Ginkgo c'est un arbre sacré. Il est symbole de longévité, de guérison. C'est l'un des seuls arbres qui a résisté à la bombe d'Hiroshima. Et je trouvais ça, je voulais mettre de la couleur, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, pour donner un espoir à toutes ces femmes pour la guérison, pour reprendre confiance en elles. Ouais. Et comme je parle beaucoup des femmes, en voilà une nouvelle. Elle est magnifique. Unique, avec son rose et ouais. Toutes ses couleurs. Voilà. Oui, voilà, qui est superbement encadré, qui fait 1m60, hein, je crois, sur 1 mètre. C'est ça? Avec la caisse américaine, elle fait à peu près 1m70. Donc aussi haute que moi, quoi. Voilà. Alors, petite subtilité pour l'œuvre de Jasmine. Nous avons décidé de vous la proposer en tombola, de manière à pouvoir, avec un plus petit budget, pouvoir participer à hauteur de 20 €.
Vous allez sur le petit site qu'on vous a montré tout à l'heure. Vous allez voir participer à la tombola pour Jasmine. Vous misez. Et puis voilà, le 29 novembre, on fera un joli tirage au sort. Et puis on espère tous que vous allez gagner. Alors, pensez à vos cadeaux de Noël, hein, parce qu'une magnifique œuvre pour 20 € de participation, ça serait génial. Sachez également qu'on propose l'œuvre de Jasmine en digigraphie. Donc, en fait, une digigraphie, c'est une reproduction sur un papier de très haute qualité et en taille 50% à peu près de celle qui est ici. Donc, voilà, on fait une photo très haute qualité, un super papier, et puis on vous envoie ça, à charge à vous de l'encadrer, mais de se mettre là, les digigraphies de l'œuvre de Jasmine, non pas de Jasmine, vous seront proposées à 80 €. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait nous faire un point tout à l'heure, mais attention, parce qu'il y a déjà, avant qu'on ait montré l'œuvre, quelques digis qui ont été réservés. Donc, ne tardez pas trop, si vous en voulez une, surtout, à aller la réserver. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Jasmine, veux-tu rajouter autre chose? Non? Eh bien, écoute, merci pour ta super participation, parce que je sais le temps qu'il faut pour faire une œuvre comme ça. Une petite vidéo qui vous présente Jasmine en photo et d'autres, voilà, ce qu'elle fait habituellement, qui est plus dans les tons rouges et non pas le rose. Mais vous revoyez l'œuvre qui est signée, évidemment. Et voici, je vous laisse apprécier la suite. Et puis après, Sylvain, je te fais un coucou et on retournera voir Jeff tout à l'heure. Exactement, Estelle. On se retrouvera tout à l'heure avec Jeff. Super. À tout à l'heure. Et puis, on va retrouver Maureen. Maureen, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, super. Pour que, justement, tu puisses nous parler un petit peu d'autres types d'engagements qu'il y a eu pendant ce challenge. Oui, on a pu voir tout à l'heure assez rapidement, mais on a des entreprises textiles qui nous ont rejoints pendant le challenge. Et pour la deuxième année, on a eu les entreprises Le Mailleux qui nous ont fait, donc l'année dernière, ils nous avaient fait 920 bonnets chimio cette année. Cette année, ils nous en ont fait 1845. Et on a également, à contrario, des entreprises qui ont pu nous rejoindre, et notamment l'entreprise Oné, que vous connaissez sans doute, Oné ou anciennement Banque Accor, qui ont souhaité, participer à notre challenge. Et donc, je pense qu'on a quelqu'un de chez Oné, Charlotte ou Nadège. La Maureen. Voilà, donc Charlotte. Super. Bonjour, Bonsoir Charlotte. Donc, on va peut-être pouvoir lancer la petite vidéo et puis je te laisse voir un petit peu. On va la commenter toutes les deux. D'accord. Voilà. Je découvre. Super. Jusque-là, ça va. Voilà. Donc déjà Oné nous soutient au niveau de la maison parce qu'ils vont nous aider à financer nos cours de yoga. Donc voilà, merci. Et voilà, on a le challenge pour peut-être revenir juste un petit peu sur les photos. Donc Charlotte, si tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez organisé le challenge au sein du siège de Oné. Alors effectivement, chez Oné, on s'est rendu compte, notamment avec le confinement, qu'on avait quand même pas mal de couturières et de gens investis. Ça m'a fait sourire tout à l'heure parce que j'ai vu une Isabelle parler de colibri et effectivement, on a monté chez nous ce qu'on appelle le mouvement colibri et qui permet à des collaborateurs en fait de participer à différentes actions diverses et variées. Donc, ça nous a, enfin, en tout cas, moi, ça fait très, très longtemps que je connais Maureen. Je ne vais pas vous dire l'année, parce que je ne m'en souviens même plus. Ça doit être 97 ou 98. Mais on a dit qu'on ne le disait pas. Non, on était en maternelle. Et en fait, je suis très, très fière de l'action qu'elle a menée et de l'association qu'elle a montée depuis le début.
Et en fait, j'ai un peu poussé effectivement pour qu'on ait un partenariat entre Oné, mon entreprise, et mon bonnet rose un peu plus musclé. Donc en fait, notre histoire entre Oné et mon bonnet rose, elle a démarré en 2019. Ça a démarré déjà avec Octobre Rose et la participation de Maureen avec la Ligue contre le cancer. Elles étaient venues toutes faire une intervention pour nous sensibiliser au cancer du sein et surtout à son dépistage. Et nous avait aussi sensibilisé sur le fait que ce n'était pas forcément qu'une histoire de femme, mais ça pouvait aussi être une histoire d'homme. Et moi, j'avais appris ça à ce moment-là, donc ça m'avait un petit peu secouée, comme on dit. Et puis, on a également monté un deuxième partenariat, et là avec Oné, mais aussi Envie de saison, sur ce qu'on appelle le frigo solidaire. Le frigo solidaire, c'est quoi? C'est un frigo en fait qui est mis à disposition de nos collaborateurs, dans lequel Envie de saison met les invendus de la semaine et qui devraient être donnés ou jetés. Il les met à disposition des collaborateurs et chaque collaborateur peut prendre un plat ou un dessert ou autre, chaque plat coûtant du coup 1 €. Et sur une période, on récolte ces euros et on les offre, entre guillemets, à une association. Et on a notamment fait ça pour mon bonnet rose. Et puis 2020, on s'est dit, bah, quand même, il va falloir qu'on continue ce partenariat et de façon un petit peu plus musclée. Donc, effectivement, Maureen vous en a parlé tout à l'heure, on va financer, grâce à notre mouvement Colibri, un cours de yoga pendant une année pour 6 personnes. Donc, on en est très contente. Et puis, on a participé aussi au challenge, bien évidemment, de cette année pour octobre. Donc, le challenge Mon Bonnet Rose. Je tiens à remercier, parce qu'elles ne peuvent pas être là ce soir, mais notamment Marie et Sandrina qui sont chez Oné, qui ont été vraiment les porteuses de ce sujet-là, des couturières déjà à la base, moi pas du tout, qui ont vraiment porté ce sujet. Je voudrais remercier également Emmanuel et Sophie, je ne les ai pas vues connectées, donc je ne sais pas si elles sont là, peut-être sur Facebook. Et puis Nadège, vous avez vu Nadège qui discute aussi dans la discussion sur le côté là. Et vraiment, on a fait une équipe, je trouve, très unie pour participer à ce challenge. Et ça nous a redonné, je dirais, du souffle et de l'envie. Parce qu'effectivement, dans cette période qui est un petit peu compliquée, sur laquelle on a eu du mal aussi à avoir l'émulation qu'on peut avoir en groupe, parce qu'on était, nous, en télétravail 3 jours sur 5, donc forcément, c'était un petit peu plus compliqué de réunir tout le monde et de pouvoir faire mousser, on va dire, l'événement. On a quand même, grâce à nos 40 bénévoles à peu près, dont des hommes aussi chez nous, dont 17 couturières, on a réussi quand même à sortir 336 bonnets qu'on devrait remettre normalement la semaine prochaine à Maureen, mais je pense qu'on va devoir s'organiser un petit peu autrement puisqu'on passe en 100% télétravail. Nous, on a eu un petit souci qui était un problème de matière en fait. On s'y est pris un peu tard pour faire notre collecte. Et du coup, on apprend pour 2021 parce que bien évidemment, on participera en 2021, mais on va mieux s'organiser pour pouvoir anticiper avant l'été la collecte et prévenir nos collègues qu'effectivement, on va avoir besoin de t-shirts parce que là, on s'est retrouvé rapidement en panne de matière. Donc, on va éviter cet écueil-là en 2021. En tout cas, ça a été une expérience. Nadège, n'hésite pas à intervenir hein, si tu le souhaites. Ça a été une expérience humaine très intéressante, que ce soit en interne entreprise, mais également en externe, parce qu'effectivement, on était branchés sur Facebook, sur Insta, etc. Et j'ai trouvé que l'énergie était vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, je voulais déjà tous vous remercier. Je suis un petit peu émue, excusez-moi. Je voulais déjà tous vous remercier pour l'implication de chacun et pour la créativité dont toutes les équipes ont fait preuve, parce que vraiment, c'était du coup une émulation plutôt externe, et ça a très bien fonctionné, je trouve. Je voulais remercier aussi Maureen, parce que franchement, tu as une énergie qui nous fait du bien au quotidien. Et puis, je voulais remercier aussi les artistes qui aujourd'hui sont très impliqués. Et je trouve que ce format
temps d'eux, en fait, non pas sur place, mais en Zoom et en Facebook, fonctionne en fait pas mal non plus. Et donc, je voulais remercier aussi les artistes pour être là et être présents. Voilà, je m'arrête là. Alors, petite précision, Charlotte est fan de Jeff Aérosol. Et de Kay, lui aussi. Et de Kay, voilà. Et donc, Charlotte a été la première à réserver donc, une digigraphie sans avoir vu l'œuvre. Donc, merci Tout Charlotte. à fait. Je fais confiance à Jeff, j'aime toujours. Ah, voilà. Ouais, c'est les yeux fermés, j'y vais. Exactement. Voilà, c'est top. On va, je pense, pouvoir vous révéler très vite le... Voilà, on va pouvoir vous révéler où on en est avec la réalisation de Jeff. Comme ça, je me mets là. Tu nous entends, Estelle? Ça y est, c'est à moi? Ouais. Oui. Coucou tous. Donc, on se retrouve. Là, pour l'instant, vous ne montre rien. On a tourné un peu. Jeff a terminé sa performance. On va pouvoir, vous dévoiler l'œuvre. Vas-y, Nathalie, tu peux faire. Voilà. Montrer cette magnifique. Parce que tout le monde la découvre ici. On n'était pas du tout dans le secret de ce qui allait être fait. Donc, voilà, Jeff nous a proposé une œuvre originale. Vas-y, Jeff. Je te laisse un peu expliquer ce que tu as proposé. En fait, au départ, pour tout vous avouer, je me disais, bon, je vais essayer de trouver dans des très nombreux pochoirs en stock quelque chose qui pourrait coller au thème. Et puis, je me suis dit, quand même, il me faut vraiment une famille portant un bonnet de chignon. Alors, c'est un bonnet un petit peu sophistiqué, celui-là, et qui m'a fait d'ailleurs penser à certaines des couvre-chefs des années folles. Côté années 20, années 30. Et elle a un petit côté malicieux et souriant parce que je pense que l'objectif, c'est quand même que l'on sourit. Je ne voulais pas faire quelque chose de triste. Déjà, je pense que l'idée de cette maison, l'idée de l'association, c'est la joie. Regarde, tu vas avoir une nouvelle feuille en digigraphie. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait dans ce regard quelque chose qui dit tu vois quelque chose je suis en train de passer par là, je souris quand même, et c'est la grande sœur de Mireille. On peut s'en sortir, on peut y arriver, etc. Et donc, par rapport à mon engagement concernant l'association, j'ai déjà fait des choses pour d'autres associations qui travaillent autour du cancer du sein. Je peux les nommer, Skin à Paris par exemple, et j'avais déjà fait quelque chose aussi pour Keep a Breast à Bordeaux. C'est une cause qui me tient à cœur parmi de nombreuses autres. Pourquoi? Parce que c'est quand même, je pense que, je n'ai pas les chiffres, mais c'est un cancer qui touche, c'est celui qu'on connaît finalement une femme sur 8. Une femme sur 8 et un homme sur je ne sais plus combien, mais qui touche également les hommes. J'ai trouvé aussi que, comme j'ai été parrain de ski pendant plusieurs années, on a fait beaucoup d'événements, et j'ai trouvé aussi que, en tant qu'homme, s'engager pour parler de ça et être aux côtés des femmes, c'était important. Surtout quand il s'agit de quelque chose qui engage ces fameux canons normatifs de la féminité, etc. C'est-à-dire qu'on connaît, malheureusement, ça c'est le côté un petit peu plus triste, on connaît beaucoup de couples qui ont éclaté, qui ont explosé à cause de ça. C'est-à-dire que je pense que pour les hommes, c'est parfois amputer une femme de ses pouvoirs de séduction. Et je pense que si on n'est pas là pour dire, attendez, nous sommes autre chose que les normes que la société nous impose et que cette enveloppe corporelle, nous sommes capables d'aller au-delà de tout ça. Et si on n'est pas à côté des femmes pour les soutenir dans ces épreuves-là, alors dans ce cas-là, moi ce que je disais déjà quand j'étais parrain de Skin, c'est que le mot homme ne mérite plus ce grand H, mais que finalement, les hommes-hommes, c'est-à-dire la masculinité, ils feraient bien de se poser des questions, de se planquer. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut que nous soyons tous aux côtés des femmes qui ont été atteintes ou qui sont atteintes d'un cancer du sein pour les aider à traverser l'épreuve et à se reconstruire ensuite, parce que c'est très important. La rémission et la guérison, c'est une étape
Mais quand on traverse cette épreuve, c'est une page du livre, et cette page, on a beau avoir l'impression d'avoir fini de lire le livre, la page, elle est là, on ne l'a pas arrachée. Donc ça reste à tout jamais. Et pour la personne qui a été touchée, et pour ses proches et son entourage. Donc il faut pouvoir en parler librement et de façon sereine. Et il faut que les gens autour de la famille, les compagnons, les compagnes, enfin des femmes qui sont atteintes qui l'ont été, soient un soutien. Voilà ce que je peux dire. Ben, merci Jeff. Sache que là, quand tu étais en train de converser, il y a Maureen, moi et Céline que je vais présenter. Ça y est, Céline, depuis tout à l'heure, elle vous répond sur Facebook, mais elle va vous parler un petit peu. On était toutes les trois derrière toi, hyper émues devant cette œuvre, parce qu'elle, je sais pas, elle dégage énormément de choses. Alors peut-être, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo, mais nous, là, nous sommes à côté. C'est extraordinaire, extraordinaire. Bon, ben, je vous rappelle que l'œuvre de Jeff est proposée aux enchères en soutien à l'association. Grand merci à toi, parce que je sais que ton planning est très chargé et que voilà, merci à toi de t'être libéré. Et puis vous trouverez aussi des digigraphies en ligne. Dépêchez-vous parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont partis. Et je voulais je voulais profiter que Céline nous ait rejoint pour vous présenter Céline qui propose le yoga ici à la maison. Est-ce que tu peux dire juste quelques mots pour les personnes qui te découvrent? Oui, tout à fait. Alors bonsoir à tous. Donc effectivement, moi ici j'interviens sur cette partie yoga et méditation donc pour accompagner au mieux les patients pendant leur parcours de soins. Moi, ce que je vais chercher ici dans les séances, dans l'accompagnement, c'est vraiment une reconnexion avec son corps, avec les sensations. Donc ça va vraiment être un yoga très doux. Où la patiente va venir vraiment ici, venir lâcher prise, se reconnecter aussi à son souffle, sa respiration qui peut effectivement être un peu perturbée avec les différentes émotions qu'on traverse pendant tout ce parcours de soins, qui est plutôt difficile. Donc voilà, donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que je mène ces séances. Et il y a vraiment une belle énergie, il y a quelque chose qui se passe pendant ces cours, que ce soit entre moi et les patientes et entre les patientes elles-mêmes, et c'est juste magnifique. Et j'en suis très, très contente aujourd'hui de faire partie de ce groupe projet et aussi de pouvoir tout simplement accompagner toutes ces femmes qui ouvrent cette porte de la maison qu'on a pu mettre en place avec Nathalie, Maureen, et voilà, c'est juste super. Merci Céline pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et bien voilà moi pour ma partie artiste. Donc, on va rester en contact sur les réseaux sociaux pour cette partie artistique pendant un mois, jusqu'au 29 novembre. Vous avez des questions à poser, on va repasser des vidéos un peu tout le temps. Voilà, ça a été filmé, ça sera rediffusé. Vous avez des questions à poser, vous nous les posez, on vous répond. Mais s'il vous plaît, allez-y, pensez à vos cadeaux de Noël. Et puis faites monter la cagnotte parce qu'on a plein de beaux projets et on a besoin de financement. Voilà, c'est comme toutes les causes. Merci à tous. Merci beaucoup, Estelle, de toutes ces présentations. Et effectivement, il faut partager au maximum sur nos réseaux parce qu'on sait bien que ce n'est pas que les personnes qui étaient là ce soir qui vont pouvoir tous contribuer, mais par contre, on va pouvoir partager au maximum. Maureen, est-ce que tu es de retour? Mais oui, bien sûr, je suis là. Parce qu'il y a quand même un truc qu'on a envie de savoir depuis le début de la soirée. Ah non, tout compte fait, on va annoncer le 29 novembre aussi. Non, l'équipe nous a préparé la petite vidéo enfin de résultats pour savoir, voilà, tout. Donc c'est le moment où on va pouvoir tous s'applaudir mutuellement. Exactement, parce que il y a eu un sacré boulot de réaliser. Génial. Allez, roulement de tambour. Allez, on est parti. J'en peux plus. Enfin les résultats. Alors, c'est vraiment plus de 1100 bénévoles. Vous avez été nombreuses, avec les partenaires, les réalisations un petit peu partout en France. Comme je disais, ça montait tranquillement parce qu'au 30 septembre, on était déjà à 1670 abonnés.
Je vous rappelle que l'année dernière, on en était à 2626 bonnets réalisés. Alors, certes, on avait mis la barre très, très haute, je vous avoue, très symbolique, avec les 60 000 bonnets. Mais voilà, cette année, on est à 26 505 bonnets réalisés. Donc, voilà, on peut tous, évidemment, rendez-vous en juillet 2021. Et là, vous voyez les bénévoles de l'année dernière qui vous applaudissent, parce que je pense que vraiment, on peut tous s'applaudir pour voilà, cette réalisation de cette année. Et je pense que les 60 000, on ne les a peut-être pas en 2020, mais je suis persuadée que 2021, on les aura. Donc, c'est clair. Voilà, je vous donne vraiment rendez-vous en 2021. Mais là, déjà cette année, c'est énorme. C'est plus de 10 fois de ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc, si on fait l'année prochaine 10 fois de ce qu'on a pu faire cette année, ça va devenir énorme, énorme. C'est clair. Et on dit que 2020, il y a beaucoup de choses qu'on va oublier. Ben, je pense qu'on ne va pas oublier cette édition du challenge. Non. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Non, Bon, non. bravo à tous. C'est canon. Une chose vraiment positive, en tout cas, voilà. Et on souhaitait une soirée de clôture, voilà, une soirée de clôture pour notre Octobre Rose. On ne savait pas que ça allait clôturer autant de choses et malheureusement clôturer notre belle maison pendant ces prochaines semaines. Et je pense qu'on est de nouveau un petit peu tous ensemble là. On va faire un dernier point sur l'œuvre de Jeff et on va pouvoir tous se saluer. Ouais. Et Maureen, il y a Charlotte qui demande le chiffre exact. C'est quoi? 26 500? Ah, zut, je ne l'ai plus en tête du coup. Pardon, Maureen, je voulais pas t'embêter, mais… 26 505. 26 505. Waouh. C'est bien, c'est chouette. Bon, donc, 260 000 l'année prochaine. Hein. C'est 10 fois chaque année. Hein. Voilà, c'est une courbe exponentielle. On sait bien ce que ça veut dire maintenant. Maintenant, on sait très, très bien ce que ça veut dire. Voilà. Multiplie par 10 tous les ans. Bah ouais, c'est cool. Bon, alors, ce n'est pas encore l'objectif des 60 000, mais bon, honnêtement, on s'était donné cet objectif qui était hyper ambitieux. Mais c'est bien. Et très symbolique, hein, oui. sachant que c'est le nombre de Exactement. femmes atteintes de cancer du sein par an. Donc, c'était aussi un outil pour pouvoir communiquer sur ce chiffre-là. Voilà. Et c'est bien, on le fera l'année prochaine. Exactement. Oh, je vois que Isabelle, elle a une belle photo derrière elle. Oui, elle peut bouger. Voilà. Ouais, ah bah oui, c'est nos caritatures. Je sais plus le dire. Et moi, je vous propose, Maureen, que tous ceux qui sont dans la maison puissent se retrouver dans la grande salle. Exactement. Peut-être Mais qu'Estelle peut… Estelle, vous reprenez la vidéo? Voilà. Voilà, on y est. Super. Tu vois, Maureen? Et moi, je vous rejoins aussi, puis on va faire un grand au revoir à tout le monde. Oui. J'arrive tout de suite. Sylvain nous rejoint, Maureen nous rejoint. Super. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre présence pour cette soirée. Maureen nous a rejoint. Yves nous rejoint. Sylvain nous rejoint aussi. Merci à tous. Bonne soirée. À très vite. Merci. Ciao. Bon, on va pouvoir quitter.